Alors, il dit le Messilat Yesharim. Hare nitba'aru chelkei ha'anava harashiyim upratehem bechol pirtei haminim hamitrachavim veholchim lefi hanosim lefi ha'etim ve'hamekomot ishma chacham ve'yosef lekach. Donc ça, c'était la fin, puisqu'on s'approche à la fin du chapitre. Il dit la anava, être un homme modeste, c'est quelque chose qui s'adapte et qui s'élargit selon les détails, selon l'endroit, selon la situation. Comme on a dit la dernière fois, quand tu es dans un endroit où personne ne peut rien faire, tu ne peux pas dire je suis modeste et donc je ne fais rien. Bemakom shen ish, ishtadel liot ish. Traduction Aaron, dans un endroit où il n'y a pas d'homme, sois toi l'homme. Ça veut dire, comme on a dit, être modeste, c'est pas s'effacer et se sentir un nul. C'est reconnaître ses qualités, être un homme plein d'initiative et de courage, mais savoir ses défauts en même temps que ses qualités. Et donc se rappeler que je ne suis pas l'homme le plus parfait pour m'enorgueillir sur les autres. Moi aussi j'ai mes défauts, moi aussi j'ai mes qualités sont un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Veine zevadai. Voici que c'est certain. Chez Anava, Mesira miderech ha'adam mircholim rabim. La modestie, la Anava, enlève beaucoup d'embûches dans le chemin de l'homme. Umkarevet oto el tovot rabot. Et elle approche à beaucoup de choses bien et positives. Exemple. Ki ha'anav yachush me'at al divrei ha'olam velo yekane bahavalav. Le modeste va être moins jaloux de la réussite matérielle. Les gens sont en train de se ranger toute la journée de la réussite de leur prochain. Et lui, il a réussi. Et lui, il roule avec cette voiture. Et lui, il s'habille comme ça. La jalousie, c'est quelque chose de très lourd. Le modeste, il est moins dans cette optique et dans cette folie de vouloir être celui qui, comment on va dire, qui brille et qui est ressenti comme le meilleur dans toutes les situations. Alors, c'est pas grave. Si j'ai moins que les autres, il y a moins chez l'orgueilleux, il y a le besoin, le devoir d'être tout le temps le meilleur. Et l'ambition, c'est vrai, c'est une chose. Ah voilà, Jonathan, il est arrivé, c'est bien. Offert aussi, il est arrivé. L'ambition, c'est quelque chose de très important. Alors, je vais réinsister à la fin de ce chapitre comment on divise entre l'ambition, le courage, le sentiment des capacités, que même si je suis un nul, je peux faire des choses extraordinaires. Ça n'a rien à voir avec la hanava. Là, pour l'instant, il est en train de nous dire un homme modeste prend moins lourd la course et la volonté d'être tout le temps le meilleur. Parce que malheureusement, on ne peut pas être tout le temps le meilleur. Même si dans ton domaine, tu es très réussi, des fois, tu arrives dans des sociétés et on ne te donne pas cette priorité, on ne te donne pas cette valeur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les gens, combien de fois des gens sont arrivés à un mariage et ils ont fait demi-tour, ils sont repartis. Pourquoi? Parce qu'on ne les a pas accueillis comme il fallait, parce qu'on ne les a pas assis dans la place qu'ils voulaient. Et des fois, ce n'est pas méchant, mais un homme qui s'habitue à l'orgueil, alors tout simplement, il a besoin de sa place. À l'époque, les disputes qu'il y avait dans les synagogues sur le chichi. Qui est monté chichi? Qui a reçu la haftara? Qui est monté shlishi? C'était des fois des guerres dans les synagogues. Tu es d'accord avec moi? Et dans le monde ashkénaze de l'époque, oh là 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 là, c'est si le gvir de la communauté, le riche de la communauté, s'il n'est pas passé chichi, oi oi oi, il pouvait renverser la synagogue. C'est vrai, parce que quand un homme il s'habitue, un homme orgueilleux, il a l'impression qu'il doit toujours être dans l'endroit supérieur. Et il souffre de ça. Donc, premièrement, le modeste, il est moins jaloux des choses éphémères, il est moins focalisé sur la volonté d'être toujours le meilleur. Ve'od, shechevrat ha'anav, na'ahi ad me'od.
le modeste, c'est agréable d'être à côté de lui. Ça, les gens, ils aiment être ses amis parce qu'ils ne sentent pas qu'il est là pour essayer de les écraser, de les dominer, etc. L'orgueilleux, on s'éloigne de lui. Des fois, on n'est pas à l'aise à côté de lui. Veruach habriot nocha hemenu. C'est une grande règle qu'un homme, nos chachamim nous disent, il faut être un homme que les gens, comment on va traduire, ruach habriot nocha hemenu. L'esprit des gens est satisfait de lui. Les gens, ils aiment bien, ils apprécient sa manière de vivre. Un homme, leolam te'edato, chez la dame, l'homme, il doit être mélangé avec les gens, mais il faut que sa présence soit agréable auprès des gens. Et le modeste, c'est comme ça tout le temps. C'est un plaisir. Il y a des gens qu'être à côté d'eux, c'est un plaisir. Et pas parce qu'ils ont des capacités, etc. Parce que tellement tu sens qu'ils sont là pour toi et que il n'y a pas cet égoïsme-là, il n'y a pas cet orgueil. Voilà. Et donc, c'est une très, très grande qualité dans tout le monde et l'univers de Ben Adam, la Chavero, entre une personne et autrui. Be'echach lo yavo lidei ka'as. Il ne s'énerve pas facilement. La colère aujourd'hui, c'est un gros souci dans la société. Quand on fait un cours pour les femmes, oulala, il est nerveux. Alors, on ne parle pas des femmes, pour l'instant. C'est vrai, mais les gens, ils sont nerveux. Le hanav, ils ne se sont pas. La hanava, c'est un ballon gonflable. Et il n'y a plus de place. L'homme, il n'a plus de patience. Si on lui a manqué de respect, voilà, en un quart de tour, ça part tout de suite à 200 à l'heure parce qu'il n'a pas de... Le modeste, il ne s'énerve pas. Il est nachat. Nachat imabriot. Il y a des gens que de leur vie, on n'a pas pu les voir s'énerver. On essaye de se rappeler comment je peux l'imaginer énervé. Il ne sait pas s'énerver. Il a de la place pour recevoir. Il n'est pas le meilleur du monde, il n'est pas le centre du monde. Donc, il a de la place pour recevoir les problèmes et les apaiser. Il a la place de, des fois, les gens, quand on leur manque de respect, il y a des gens, ils peuvent sortir de la voiture et maman, je pour rien. Aujourd'hui, ça devient dangereux. Quand des fois, tu as klaxonné à quelqu'un ou si tu es tombé sur la mauvaise personne, c'est sakana, c'est mamache. Pourquoi? Parce que les gens, ils sont fiers d'eux-mêmes, ils se sentent les meilleurs du monde. Le hanav, be'echrach lo yavo lidei ka'as. Il ne s'énerve pas. Lo lidei meriva, il ne se dispute pas. La rancune, quand les gens ne réussissent pas dans la vie, ils sont remplis de ta'anot sur le monde entier. Comment on traduit le mot ta'anot, Shmuel? De rancœur, chazak. Les gens aujourd'hui, ils sont remplis de rancœur. C'est parce qu'on sent que nos problèmes, on accuse tout le monde de nos problèmes. Et des fois, il y a un petit peu lien. C'est à cause de mes parents, c'est à cause de mes frères, c'est à cause de mon patron, c'est à cause de celui-là. Le modeste, il n'y a pas. Il est un âme, il dit, mais pourquoi? Il me devait quelque chose. Comment un jour, quelqu'un il s'est plaint contre Akadosh Baruch Hu. Il s'est plaint contre Dieu. Alors, le Rav, il lui a dit, Dieu n'a pas des comptes à te rendre. C'est toi que c'est des comptes à rendre à Dieu. Qui c'est qui fait d'une vecheshbon après 120 ans avec l'homme? C'est Dieu. Dieu, il n'a pas des comptes à te rendre. Il n'a rien. Il ne te doit rien. Mais l'homme, il pense que oui, Dieu, il lui doit. L'orgueil rend la personne est fausse, l'esprit. Et donc, l'homme, il devient râleur. L'homme, il devient le hanav, comme il a dit, éloigne l'homme de beaucoup d'embûches, de beaucoup de problèmes. Des fois, se mettre en colère vite, agir vite. Chas shalom, qu'on n'ait jamais de problème avec les beaux-parents ou la belle-mère. C'est très grave. Il ne faut pas commencer avec ça. Mais quelqu'un qui n'a pas de retenue chez ses beaux-parents ou chez sa belle-mère, c'est fatal des fois. Moi, je connais une histoire comme ça. L'homme et le mari sont extraordinaires, des gens bien. Il y a eu une petite dispute qui s'est déclenchée chez les beaux-parents. Et lui, il ne s'est pas retenu. Impardonnable à vie.
Ils n'ont pas accepté de pardonner jusqu'au divorce, alors que tout allait bien. Malasot, un homme qui a un âme, il dit attends. Il m'a mal parlé, c'est pas grave, je vais réfléchir, je vais voir. Tout de suite, il se dit, mais peut-être c'est de ma faute à moi aussi, peut-être. Et rien que le fait d'avoir ce côté de prise de conscience, déjà, ça donne une marge, l'homme, il s'apaise. Allez, après, il fait les bonnes choses. Qu'il faut faire? Agir dans la colère, il n'y a pas pire. On n'agit pas dans la colère. On se tait, on attend, et si tu dois faire quelque chose, tu le feras après. Et là, hakol behashket, hakol bimnucha. Chez le hanav, chez le modeste, tout se passe dans la douceur, dans le calme. Ashrei, chez Zoché les Midazo. Heureux est celui qui est Zoché à ce caractère-là. Donc avant d'être, on va leur servir après le chiot. Jonathan, la semaine dernière, tu as amené toi, cette semaine, il en a offert. Alors je te charge pour Leiloi Nishmat. Ashrei mi chez Zoché les Midazo. Heureux est celui qui mérite cette qualité-là. Mamash, c'est une des belles qualités, comme on a dit. Il ne faut pas être le grand de la génération pour travailler sur les caractères, pour être modeste. La modestie est un caractère, comme on a dit. Il nous éloigne des erreurs et il nous amène aux bonnes midot. Et sur ça, ils ont dit nos chachamim. Kvar amru chachamenu zichronam livracha. Dans le Yerushalmi, Shabbat Perek Aleph. Ma she'asta chokhma atara le rosha, ce que la sagesse a fait une couronne à sa tête, asta anava ekev le suliata. La anava, la modestie, a fait de ça un talent à sa chaussure. C'est-à-dire toutes les qualités que l'homme sage peut faire avec sa sagesse, toutes ces qualités, le modeste, il les fait rinc comme le talent de sa chaussure. C'est énorme, c'est le langage des chachamim. Les qualités qu'on peut arriver en étant un âme, c'est tellement grand que ça dépasse. Il dit « Kol ha-chokhma kula lo ya'arena » toute la sagesse ne peut pas être à la même valeur. J'ai des kipotes s'il faut. Tout la sagesse de ces... Qui colle à Chokhma Kula lo ya'achena. Tout la sagesse, qui est la qualité essentielle. Et le Ramchal, il sait de quoi il parle. C'était un des plus grands sages de l'histoire. Il a fait des livres en Kabbalah, des livres dans tous les secrets de la Torah, dans le Niglé, dans le Nistar. Et il te dit, sache, avec la Hanava, tu arrives à des réussites que la sagesse ne peut pas t'amener. Donc, peut-être ça vaut la peine de travailler là-dessus. Et vu que, comme on l'a dit la dernière fois, l'orgueil, c'est une source de faute et de mauvais caractère, la modestie, c'est une source justement de prudence et de bon caractère. Donc, je reviens maintenant à la question de Binyamin, et on l'a répété plusieurs fois, mais c'est important de le comprendre. Il nous a expliqué le Messiat Yesharim que être modeste, c'est pas ne pas se considérer, pas du tout. C'est pas ne pas connaître ses qualités et ses capacités. Ça, on est obligé de les connaître et de les savoir. On a dit, c'est de la chifloute, c'est pas de la hanava. Chifloute, c'est quelqu'un qui se laisse écraser, qui a pas de... C'est pas de la hanava. La hanava, je connais très bien ma qualité, mais en même temps, je sais c'est quoi mes défauts aussi. Rien que les défauts d'être un homme, avec toutes ses faiblesses, quand tu vois des gens qui étaient dans la plus grande réussite, ou spirituelle ou matérielle, tu les vois dans la vieillesse, sans plus aucune force, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est un homme? Et même les autres défauts que chacun il sait qu'il a. Donc, ça permet de dire, je ne suis pas le meilleur au monde. Mais ça nous amène aussi à dire, les qualités que j'ai, c'est un cadeau d'Hachem, c'est une mission d'Hachem. Et ça,
toujours cet exemple, comme je l'ai dit déjà plusieurs fois, de celui qui connaît, qui a fait sioum de 3 Gmarot et qui s'enorgueillit. Et il va devant la bibliothèque et il dit, bon, mais combien de livres je connais dans toute cette bibliothèque? Ah, Binyamin. Si je connaissais déjà une étagère entière, ce serait très bien, mais je suis encore loin du compte. Et ça veut dire réaliser que même si on est le meilleur dans une chose, c'est un cadeau d'Hachem. La preuve que je ne suis pas meilleur dans tout. Si c'était moi le maître du monde, je serais meilleur dans tout. Donc le fait que je ne suis pas le meilleur dans tout, ça montre que je n'ai pas à m'enorgueillir de mes qualités, mais bien au contraire, d'apprécier le cadeau qu'on m'a donné, de reconnaître le cadeau qu'on m'a donné et faire de lui des choses positives et pas des choses négatives. Ça, c'est la Hanava. Et puisque c'est une racine de toutes les midotes, mais autre chose. Combien de mal, même du mal matériel, l'homme il se fait en étant un chartzan, comme on dit aujourd'hui en hébreu. Hein? C'est quoi chartzan? Quelqu'un qui frime, qui tout le temps il se croit le mieux, etc. Non, être à sa bonne place, voilà, être à sa bonne place, c'est la plus belle chose du monde. Alors ça, c'est la qualité de la Hanava. J'ai compris qu'on doit faire un petit Lechaim. Lechaim. Moi, j'ai déjà fait chez Akol. Pour ceux qui sont sur Zoom, ce serait bien de venir. Ok. On va continuer, on va avancer. Shnaim hem amargilim et adam el hanava. Il y a deux choses qui habituent l'homme à être modeste, parce que on peut se travailler de deux façons différentes. Il y a travailler l'esprit et il y a travailler l'habitude, le corps. Il dit il y a deux choses. Hargilut ve'aïd bonen. Les bonnes habitudes et le fait de réfléchir. Et il va expliquer. Hargilut, l'habitude. Sheye adam margil atzmo me'at me'at beitnaheg beshiflut ala derer shezacharnu. Un homme doit s'habituer à se comporter discrètement. Bishivat amkomot aprutim, ne pas chercher toujours les meilleures places, comme on a dit, être toujours assis. L'alechet besof achevra, ne pas vouloir être toujours à la tête de tout. L'ilvosh gadim tsnoim mechubadim achlom mefuarim, pas être celui qui est toujours avec les habits de la nouvelle mode, la nouvelle marque, le dernier cri. Ne pas être sur le dernier cri pour pas trop s'habituer comme ça tout le temps à mettre des choses honorables, mais pas des choses qui sortent de la limite. Qui תיכנס ותבוא הענווה בליבו מעט מעט, עד שתיקבע בו כראוי. Quand un homme, il fait des actes comme ça, à se dire, c'est quoi, j'ai envie d'être le premier, je vais m'asseoir à la deuxième table. J'ai envie de parler en premier, je vais parler le deuxième. Ça, le fait que l'homme il s'habitue comme ça, alors il se donne à son esprit comme ça une habitude de travailler, de vouloir comme ça fuir les honneurs, comme on a dit la dernière fois. Qui biot teva leva adam la zuach ulitnase. Vu que la nature de l'homme, c'est de s'enorgueillir. Un homme qui ne contrôle pas, tout seul, ça part. La gava, elle vient et s'installe. C'est dur à l'homme comme ça de déraciner cette tendance naturelle de vouloir tout le temps. Et là, בפעולות חיצוניות המסורות בידו, ימשוך מעט מעט הדבר בפנימיותו הבלתי מסור לו. En faisant des actes comme ça extérieurs, alors il va s'habituer intérieurement à dire, moi je ne cherche pas, qu'est-ce que ça me donne d'être toujours dans le centre et être toujours celui qui a le premier, le dernier mot. D'accord ? Et donc quand il aura une dispute à la maison, il saura dire, c'est pas grave. C'est pas moi qui ai le dernier mot. Azmayesh.
hein, où ils ont dit c'est quoi le dernier mot qu'il faut avoir. Voilà, c'est là, le petit proverbe. Oui, voilà. Mais le Messie Yesharim nous avait mis en garde. Il nous avait dit la Hanava ne commence pas par l'extérieur. Vous vous rappelez? Ça commence par l'intérieur. Qu'est-ce qu'un homme se considère, d'accord? Je suis le meilleur dans le boulot, mais je ne suis pas le meilleur dans la tfila. Je ne suis pas là tous les jours. Je suis le meilleur dans la tzedaka, je ne suis pas encore le meilleur dans la Torah. Je suis le meilleur dans mes vêtements, mais je ne suis pas le meilleur sportif au monde. C'est un exemple. Mais ça veut dire, voilà, d'abord, la Hanava, ça commence dans l'esprit. Et là, il a l'air de se contredire un peu. Il dit non. Il dit, un homme qui s'habitue, alors encore une fois, là, il veut nous aider à enlever cette tendance naturelle. Il dit, s'enorgueillir, c'est naturel. L'homme se considère trop vite, à peine il réussit un peu. Des fois, les gens, même pas, ils ont encore les résultats de leur réussite. Ils ont à peine commencé à voir les choses bien partir déjà. Et c'est une erreur. Pour ça, après, les gens, ils ne réussissent pas. Parce qu'il a eu 3 téléphones qui ont bien marché. Ça y est, ça marche. Il va déjà, il dépense au casino. Après, quand il vient un résultat, lui, il a annulé ce machin. Il ne lui reste plus rien. Ça veut dire que l'homme, il a trop tendance. Pour enlever cette tendance d'orgueil, on fait des actes de Hanava. Hein? C'est quoi des actes de Hanava? J'essaye de ne pas me placer à la première place tout le temps. Au contraire, je vais essayer un petit peu de discrétion, etc. Ou Kenyan Shamrou Bizrizout, Kema Amaram Zichronam Livracha, comme ce que nos sages nous disent dans Gemara Brachot, les Olam, Yé Adam Arum Beira. L'homme doit s'habituer à être malin dans la crainte divine. Ça veut dire quoi être malin dans la crainte divine? Deinu Sheivakesh Tachbulot, Neged Ateva Untiato. Cette phrase-là, elle est magnifique, il faut la garder. L'homme doit s'habituer à chercher des tarboulottes. C'est quoi des tarboulottes? Des ruses et des astuces pour changer ses tendances naturelles. Alors, il nous a relié un petit peu ici avec la Zrizout. Vous l'avez remarqué, il dit comme j'ai écrit dans Shahar Azrizout. Dans Shahar Azrizout, là-bas aussi, le Messie Yesharim, il a précisé que l'homme, il a une tendance d'être lourd. On aime rester au lit. On n'aime pas aller travailler. On n'aime pas. Donc là-bas, il avait beaucoup insisté que faut mettre une énergie avant de travailler ta tête, travaille ton corps. Habitue-toi, il y a un truc, tu vas vite, machin. Le fait de faire des choses extérieures, ça va dynamiser et ça va devenir intérieur aussi au final. À travers des actes extérieurs, je travaille mon intérieur. Et il le répète ici dans la Hanava. Parce que le mardi matin, on fait ici la Zrizout. Donc ça tombe bien, le matin la Zrizout, le soir la Hanava. Et comme ça, je peux coller un peu les choses. Mais il les a collées lui-même. La deuxième chose où l'homme, il a nature comme ça, c'est la gava. L'homme, il a nature à être trop fier de soi-même, à se valoriser trop vite, à être sûr de soi-même trop vite. Et ça l'amène à des erreurs. Alors, la solution passe aussi par l'extérieur. Ça ne peut pas commencer par l'extérieur parce que sinon tu deviens un faux modeste. Et un faux modeste, vous allez voir, il va dire plus tard, il n'y a pas pire que lui, l'homme qui est orgueilleux et qu'il se cache comme ça, soi-disant. Le petit. Mais quand tu l'énerves, tu vois, on dit que l'eau douce, quand elle sort, elle fait très mal. C'est connu des fois, un homme il peut être très calme, très doux, mais ça ne veut pas dire, c'est l'intérieur qui compte. Mais malgré tout, nous dit le Messie Yesharim, tout ce qui est tendance naturelle, tu veux le déraciner, tu veux le changer par des actes. Et comme ça, Bémet écrit le Maïmonide, qu'un homme qui veut changer, casser une mida, un caractère, je sens que j'ai ce mauvais caractère-là, je suis orgueilleux, je suis fainéant, je suis machin. La solution, c'est des petits actes qui vont s'accumuler et que finalement, ça va devenir Hergel Na'asa Teva Hashemi. L'habitude, ça devient une deuxième nature. Et je suis témoin, sur beaucoup de gens qui avaient des caractères des fois très, très durs et qu'on se disait, lui, il ne faut pas avoir affaire avec lui, c'est trop risqué. Tu lui parles un mot à peine, tu te fais déchirer.
Et ces gens-là qui ont travaillé. Mais comment on se travaille? Une fois, on t'a vexé, tu n'as rien dit. Une deuxième fois, une troisième fois. C'était des petits. Quand arrive le gros, ça y est, tu as changé. Tu es devenu un fainéant qui s'habitue chaque fois de faire comme ça le premier pas. Regarde, je vais continuer à dormir. Mais d'abord, je vais me faire les tiatadem, je me lave le visage et je retourne dormir. Voilà, contre les Tserara. Un homme, il doit s'habituer. Olam Adam Arum Beira. C'est quoi être rusé dans la crainte divine? L'homme doit chercher des tarboulotes. Tarboulotes, c'est quand tu cherches comme ça les astuces. Tu vois que ça ne marche pas. Je me rappelle quand on était jeune, on voulait se lever tôt, étudier. Mais c'était très dur. C'était une guerre tous les matins. Alors, on faisait toutes sortes d'idées. L'autre, il mettait le réveil au bout de la chambre. Un réveil. Ma mère m'avait acheté un gros réveil. Maman, tu ne pouvais plus dormir une fois que ça. On le mettait en haut de l'armoire. Là, on ne peut rien faire. Allez. À la fin, tu dis, allez, essaye, je me lève, Ligmar. Tu vas dire, bon, mais où je suis au niveau? Je ne suis pas au niveau. Ça aussi, c'est de l'orgueil de penser comme ça. Parce que non, un homme, il a ses faiblesses. Et des fois, ça doit passer par... voilà, un homme, il se dit, si Bezrat Hashem, 40 jours, je me lève à la tefila, je me donne une belle récompense. Voilà, j'achète une nouvelle voiture. Ça marche ou pas? Il dit le Noam Elimelech, quelque chose qu'on n'arrive pas, il faut essayer de l'avoir pendant 40 jours. Si tu l'as eu pendant 40 jours, gamarnou, tu es maître de l'affaire. Alors, tu te fais comme ça une belle récompense. Tarboulotte, l'homme échané, des idées comme ça. David Ameller, comment il se réveillait? La Gemara dans Brachot. À minuit, il avait un violon au-dessus de son lit avec un trou d'air. Et tous les minuits, il y a l'air qui vient du tsaphone. Et l'air venait siffler dans le violon. Et là, il chantait, il disait Oura Kevodi, Oura Nevel. Il avait déjà un proverbe qui disait à son réveil, qui lui donnait la pêche. L'homme doit chercher des astuces pour avancer. Sinon, on désespère de beaucoup de choses. Et surtout des choses qui sont contre notre nature. Parce que si notre nature elle est comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que va faire un homme qui est lourd? Et l'homme, il est lourd de nature. Il nous l'a expliqué dans Shahar Azrizout. Qu'est-ce que va faire un homme qui n'y arrive pas? Si on l'énerve, il ne peut pas se taire. Il n'y a pas chez lui. Non, parce que l'homme, il est orgueilleux. C'est la nature. Peut-être chez toi un peu plus. Alors voilà, tu vas commencer. Tu vas te taire sur le petit détail. Et après, les endroits où c'est facile. Mais tu accumules des actes. Et après, tu peux changer. Tu arrives à des beaux résultats. Léolam, Yé Adam Arum Beira. Dans la Hirat Shamaïm, l'homme, il doit être arum, il doit être rusé, il doit aller chercher des astuces et des secrets. Comment, le Chafetz Chaim, il ramène dans Mishnah Berurah qu'un homme, il doit se dire, le matin, si j'avais, il dit là-bas que le Yetzer Hara, en hiver, il dit, il fait froid, en été, il dit, tu as dormi tard. Quand il est jeune, il dit, bon, il faut profiter de la vie. Quand il est vieux, il dit, tu es fatigué. Il dit, voilà, mais je me dis, si j'avais maintenant une bonne affaire, un rendez-vous à 2000 euros ou à 10 000 euros, je me serais levé. Alors, voilà, tout le temps, il était dans cette pensée-là de la valeur. Voilà. Je peux pas ou je peux? Je peux. Et voilà, donc c'est Maud Rachouv, ce qu'il me dit le Messiah Técharim, d'être dans cette attitude d'action, de chercher des solutions et jamais désespérer. Et savoir, il y a deux chitotes, deux écoles, on va dire, comment travailler ces midotes. Il y a celle de Rav Israël Salanter. Israël Salanter, Migdolé Baalé Moussar, où on raconte qu'il se promenait dans les rues de Paris il y a 200 ans, quand il est venu renforcer le judaïsme en France, même s'il est parti avec déception, mais il a planté des graines, comme ça on dit. Il était à rue Saint-Paul. Et il allait comme ça dans la rue, il a vu ce petit cordonnier très tard le soir, en train de réparer des chaussures. Il lui a dit, quoi, à cette heure-ci, tu travailles? Il dit, à minuit. Il dit, Kolzman she'aner dolek, efchar letaken. Tant que la bougie est allumée, n'est pas encore, on peut encore réparer. Israël Salanter, il a dit, waouh, ils ont fait de ça un grand cadre maintenant, il y a partout, dans beaucoup de maisons, une bougie avec le Kolzman she'aner dolek, même l'homme, tant que ça
Neshama brille, tant qu'on a la vie, tant qu'on a, on peut réparer. On peut réparer. Mais c'était quoi sa chita de réparer Rav Israël Salanter? C'était par l'étude du Moussar Beit Pahalut. C'est prendre les proverbes de nos sages, qui sont motivants, hein, un pasouk, un proverbe dans la Gemara, qui parle de ton sujet, et le répéter tellement de fois, et réfléchir, jusqu'à que ça arrive au subconscient, et voilà, ça c'est la chita de Rav Israël Salanter. Comme on nous a raconté un Rav qu'il avait reçu un chèque de la sécurité, de la CAF, par erreur, un gros chèque. Et il est parti chez le Rav, il lui a dit, Rav, qu'est-ce que je fais? Le Rav, il lui a dit, avant que tu vas étudier du Moussar, c'est dur. Va étudier du Moussar, tu vas le rendre tout seul. Il a dit, il est parti, il a étudié tous les psukim de nos Chachamim qui disent que tout est du ciel, et ce que tu mérites va t'arriver, que l'homme ne peut pas s'enrichir contre la réalité, même pas la taille d'une graine de petit pois, rien. Voilà, il a étudié, il a dit, c'est vrai, après, j'avais plus d'épreuves. Une fois que tu t'imprègnes de la vérité, il n'y a plus de mal de la suivre, ça devient facile. Ça, c'est la vie de Rav Israël Salanter. La deuxième chita, c'est par des actions. Je fais des actes dans le sens de la chose où j'ai du mal. Encore un acte, c'est dans des petites choses. Voilà, un homme, il ne s'est pas réveillé le matin, il se réveille tard. Il dit, ah, j'ai raté la tfila. Va quand même à la tfila. C'est pas grave, tu auras un kaddish. Et ça sera déjà un acte de gagner. Et demain, un deuxième. Habitue-toi à faire des actes qui vont dans le sens de la réparation de ta mida, ou bien tu vois que c'est trop nerveux. Voilà, donne-toi 5 minutes de silence chaque fois avant de t'énerver. Des petits actes comme ça. Et à partir de là, voilà, qui c'est qui racontait? C'est connu cette solution pour un homme colérique. On dit colérique. La solution du livre. Hein, c'est une solution très connue. Mais j'ai entendu dernièrement un rave qui racontait, il disait, avec moi, il me disait, voilà, j'ai un élève à moi, une nervosité incroyable, impossible. Mais je lui ai dit, écoute, j'ai la solution du livre. Il m'a dit, la solution du livre, mais ça n'a jamais marché chez moi. Il a dit, allez bien, on fait un pari. On verra, tu verras, ça va marcher. Quand quelqu'un t'énerve, tu prends un livre, tu lis quelques lignes, tu refermes et tu vas lui crier. Et tu verras que ça va marcher. Et Bémet, l'élève, il a dit, je n'arrivais pas à croire. C'est-à-dire que des fois, ce que la logique ne peut pas faire, l'astuce, le petit effort quotidien qui s'accumule, comme on a dit, une habitude devient, une habitude devient une deuxième nature. Alors voilà, Bezrat Hashem, qu'on se renforce dans la Hanaval, c'est un très bon caractère, et surtout d'une manière générale dans Tikkun Amidot, d'être un homme qui ne vit pas dans la nature, mais qui se travaille, c'est une grandeur. Un homme qui travaille, c'est midot. C'est mamida, c'est ça. Il dit le Gaon de Vilna, Ikar metziut adam ba'olam hazeh. L'essentiel de ce que l'homme est venu dans ce monde-là, c'est pour réparer une seule mida, la mida. Et si l'homme il a réparé sa mida, ça y est, il a assumé sa mission essentielle. Alors, Chazak, Bezrat Hashem, pour la première partie. Je vais arrêter l'enregistrement et on va passer